la séduction ne passe pas par ce genre de propos. Il y a toute une forme de séduction qui est très sympa, qui ne comporte Mais vous n'avez pas à des être propos juge à de connotation. l'humour. Est-ce que, à votre avis, il faut effectivement enlever sa Légion d'honneur à Gérard Depardieu, maître? J'écoutais avec grand intérêt l'avis de votre auditrice et d'abord je tiens à rappeler que les propos ont été tenus en 2018 et donc c'était pas il y a 72 ans. Ensuite, ce ne sont pas juste des propos salaces ou des blagues graveleuses. Il faut savoir que ces propos, s'ils étaient tenus aujourd'hui sur notre territoire français, eh bien, ils seraient constitutifs d'une infraction susceptible de À 1 500 condition que ces euros. propos aient bien été tenus, puisque je ne sais pas si vous avez lu la tribune de la famille Depardieu, mais elle remet en cause, elle dit qu'il y a un montage Oui. Sur la petite fille, mais ils sur ont la été tenus petite sur fille. des femmes Sur la leurs petite fille. Pardon. Surtout, c'est des... Bah, bien sûr. Ça reste quand même des blagues. Je suis désolé. Non mais attends, je veux bien, vous êtes Alors, avocate, vous n'êtes pas procureur, donc il faut aussi entendre la parole de la défense. Mais j'écoute toujours la parole de la défense et c'est pour ça que je vous dis bien sûr, parce que j'ai tout à fait l'habitude d'entendre ce genre d'arguments. Alors entendons-nous bien, je suis tout à fait pour le respect de la présomption d'innocence et du principe du contradictoire, mais tout à fait. Par contre, là où je tiens à souligner un point très important, c'est qu'à présomption d'innocence, il faut aussi mettre dans la balance le droit à un procès équitable et à des enquêtes faites pour toutes et tous. Et aujourd'hui, et je vous le dis dans tous les dossiers que j'ai, et c'est aussi les rapports officiels, et j'en parle d'ailleurs dans mon livre classé sans suite, bien les enquêtes sont mal faites. Il n'y a pas assez d'actes d'investigation. Mais Ce qui là, fait que la présomption d'innocence, c'est bien, mais quand on cherche pas les preuves, on peut pas prouver la culpabilité, si vous voulez. Selon vous, de quelle infraction, Maître Consigny. chère consoeur, Gérard Depardieu se rendrait-il coupable de par ses propos tenus en Corée du Nord, s'ils avaient été tenus sur le territoire français? Et aujourd'hui, alors on parle bien sûr, puisque c'est une loi de 2018, je pense que vous connaissez comme moi la loi qui a instauré le délit d'outrage sexiste et sexuel, qui consiste à imposer à une personne des propos à connotation sexiste qu'il ou elle n'a pas souhaité. Par exemple, vous vous promenez dans la rue, quelqu'un vous fait ce type de, et je mets bien des guillemets, blague à connotation sexiste. Si un officier de police est présent, il peut verbaliser la personne. Mais oui, mais madame, mais c'est des blagues en l'occurrence dans ce Non, c'est pas des documentaire, blagues. Écoutez, dans ce reportage. attendez, Si. y a pas. Non, c'est pas des blagues. Je veux dire, c'est comme. Je vais vous donner un exemple. Ce qu'il a dit, c'est de l'équivalent. Et ça, c'est un autre exemple que je donne souvent, de dire, par exemple, un homme qui croise une femme dans la rue qui dit, je vais te faire grimper au rideau. C'est pas une blague. C'est le délit d'outrage sexiste et sexuel. Et je donc il faut faire comparaître en fait tous les mecs qui font des blagues un peu sur ce terrain-là. Écoutez, il faut maintenant que ça personnellement, fasse l'objet d'une convocation judiciaire et d'une condamnation pénale. c'est dans notre code pénal, que vous le souhaitiez ou pas, c'est dans la loi Autant maintenant. se foutre en l'air tout de suite. Ah bon, écoutez, Moi, la personnellement, société, quand je me mais la promène dans la rue, société, j'ai pas envie, la j'ai société pas que vous envie qu'on réclamez, me madame, dise on va me faire grimper au rideau. Je suis désolée, c'est faux. J'ai pas envie d'avoir des propos à connotation sexuelle quand je me promène dans l'espace public. Écoutez, ou d'ailleurs en soirée, ce d'accord. n'est pas normal. Moi, je suis désolé, mais quand d'être des bêtes de foire. Écoutez, moi, je préfère, franchement. Sexuels. Si ça devient ça, la France, moi je m'en vais. Ça devient. Non, reste avec nous, Charles. Non, mais la société que réclame, point de vue, la société que réclame ma consoeur Violaine de Philippis, moi je la trouve. C'est tout. Je trouve la société que vous réclamez, que vous instaurez, je la trouve à se flinguer. Jean-Louis Bonamy. La séduction ne passe pas par ce genre de propos. Il y a toute une forme de séduction qui peut être mise en œuvre, qui est très sympa, qui ne comporte Mais vous n'avez pas à des être propos juge à de connotation. l'humour. Mais c'est pas de l'humour, contraire. Mais si c'est de l'humour. C'était une infraction. Non. Après, c'est la justice. Il y a des mots qui tuent. Attends, Jean-Louis Bonamy, il voulait dire quelque chose avant. Non, mais là, je suis un peu. Moi, je suis un peu surpris. J'ai l'impression de vivre dans une dimension parallèle, notamment justement par rapport à la situation des femmes en France, puisque là, on est en train de débattre, de savoir si la phrase qu'a citée l'avocate, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave. Alors, je vais juste rappeler un chiffre. Et c'est qu'en France, par exemple, on estime qu'il y a au moins 150 000 femmes qui sont excisées. Dans un département comme la Seine-Saint-Denis, tu as 7% des filles mineures de Seine-Saint-Denis qui sont excisées. J'ai l'impression que Gérard Depardieu ou que le beauf de base qui dit la phrase citée par Madame l'avocate, c'est vraiment pas le sujet. Mais c'est précisément le sujet, il y a parce des que sujets beaucoup plus graves et beaucoup plus massifs quantitativement et qui sont justement des sujets absolument gravissimes. Donc on fait diversion là.
On fait diversion, et justement, si on compare le temps de parole consacré à l'excision en France et aux 150 000 femmes excisées minimum en France, d'après les estimations, et le temps de parole consacré à la drague de rue ou le harcèlement de rue ou à Gérard Depardieu, c'est marrant parce que c'est inversement proportionnel. Le temps de parole qu'on aura passé, en sachant que moi, en plus, je n'approuve pas du tout ce genre de propos qu'on pourrait dire aux femmes dans la rue. Je pense qu'en plus, du point de vue de la drague, ils sont tout à fait contre-productifs et que jamais une femme n'a été séduite par ça. Donc je pense que du point de vue... Voilà, du point de vue de la stratégie, c'est déjà bon. Mais au-delà de ça, le temps qu'on consacre à cette question en pour ou en contre par rapport à la réalité des violences faites aux femmes aujourd'hui en France, excision, repassage des seins et autres. Attention à ne pas stigmatiser, Jean-Loup. Flora Guébali, je remercie Maître de Philippis d'avoir été avec nous. Flora Guébali. Jean-Loup, je pense que tu te trompes parce qu'il y a 150 000 femmes excisées en France par an et on en parle très peu. On en parle très peu et tu as bien raison. Plus de Depardieu ou de... Tu as raison, tu as bien raison de mettre le sujet sur la table. Ça devrait être une priorité politique. Il y a aussi 250 000 femmes qui sont victimes de violences conjugales. Je suis tout à fait d'accord. Et il y a aussi une femme qui meurt tous les 2 jours en France. Mais je le dénonce régulièrement. Attendez, il y a aussi 30% des femmes qui sont victimes d'agressions et dans le métro parisien, 100% des femmes ont déjà été victimes d'une agression. Mais je suis d'accord. Dans l'agression, il y a aussi la violence verbale. Et la violence verbale, quand on vous traite de pute dans la rue, mais là, c'est pas exactement la même chose déjà. Non, attendez, qu'on vous fait aussi des blagues graveleuses, il y a des blagues qui peuvent tuer. Et on le voit avec le cyberharcèlement sur les adolescents, on le voit avec le harcèlement scolaire et les enfants qui se tuent, mais il y a des blagues qui tuent. Et donc, en fait, à un moment donné, MeToo, c'est aussi une évolution culturelle de la société qui passe par des zones. Est-ce que ça passe par des lynchages médiatiques? Parce que c'est ça la question. Est-ce que ça doit passer par des lynchages médiatiques? Je suis désolée, le lynchage, les avocats de Gérard Depardieu ont dit qu'on faisait une chasse à l'homme. Excusez-moi, hier soir, il y avait un film de Gérard Depardieu qui était diffusé à la télévision, enfin avec Gérard Depardieu en rôle principal. C'est le dernier, à mon avis. Je trouve qu'on a vu des chasses à l'homme plus virulentes que celle-là. Donc il faudrait en plus supprimer les films de Depardieu. Non, je dis que les propos des avocats de Gérard Depardieu sur la chasse à l'homme sont il y a quand même le patron, l'un des patrons de France Télévisions qui a dit qu'il n'y avait plus de films de Gérard Depardieu diffusés sur le service public jusqu'à nouvel ordre. Donc il y a quand même, pardon, moi je défends. Encore une fois, le problème dans cette histoire, c'est que dès que tu émets un peu de réserve, on te met du côté des agresseurs et de ceux qui parlent mal des femmes. Depardieu parle mal des femmes, on est tous d'accord, ces propos, s'ils sont vrais, moi la famille m'a mis un peu de doute quand même. Mais si les propos tenus dans ce complément d'enquête sont vrais, c'est inadmissible. Non, mais je termine. Mais ce qui est insupportable, et je suis désolé, mais quand on est à des défenseurs de liberté, c'est ce lynchage médiatique. Je veux dire, Depardieu ne mérite pas ce lynchage médiatique. Laurent, bonjour Laurent. Il y a quand même beaucoup plus grave en France que Depardieu. Et quand même dire qu'il fait honte à la France. Mais qui fait honte à la France entre ce gouvernement d'analphabètes sans envergure dont Madame Rima Abdul-Malak est quand même une éminente représentante et l'un des plus grands acteurs français de tous les temps. Laurent, qui fait honte à la France entre les deux? Qu'en dites-vous, Laurent?